Dans le cadre de leur voyage de 2 mois à travers l'Europe, Eric Sabag et son compagnon de route séjournent à Istanbul, en Turquie. Ils n'ont plus que 7 jours pour rejoindre Amsterdam, rendre leur voiture de location et prendre leur avion pour rentrer au Canada. On regardait la carte pour savoir combien de temps ça nous prendrait en voiture. On a réalisé qu'il faudrait 2 ou 3 bons jours en roulant sans s'arrêter. Donc on s'est donné quelques jours pour visiter quelques endroits sur le chemin et puis ça serait la fin de notre voyage. C'était un calendrier très serré. Plusieurs pays séparent la Turquie des Pays-Bas. Le premier, mais non le moindre, c'est la Grèce. Au moment où on est arrivé à la frontière, on s'est retrouvé bloqué dans un bouchon de plus de 6 km. Et voici la très efficace frontière entre la Turquie et la Grèce. Combien de temps ça va prendre? Je pensais que ça prendrait 1 heure ou peut-être un peu plus. Il faisait genre 50 degrés dans la voiture et on n'avait pas l'air conditionné. On est à environ 6 km de la frontière et on ne bouge pas. C'est trop chiant, ça fait déjà plus d'1 heure et demie qu'on est là. Eric et son ami commencent à s'inquiéter. Comment rattraper le temps perdu dans ces 6 km d'embouteillage à la frontière grecque? Assez parlé, c'est la frontière pour la Grèce, je pense. À moins que ce soit pour quitter la Turquie. C'est pour quitter la Turquie. C'est pour quitter la Turquie? Ils n'ont pas bougé en 20 minutes. Et on n'a pas mangé aujourd'hui. Tu sais, tu commences à devenir un peu fou à attendre comme ça en ligne, car t'es juste assis dans ta voiture où il fait trop chaud et rien ne se passe. Tu commences à enrager, alors j'ai cherché le moyen d'exprimer ma rage. J'ai commencé à réaliser que je me sentais mieux à chaque fois que je me mettais à klaxonner. Écoute ça. Et tout d'un coup, quand je le fais, je remarque que la voiture derrière moi se met à klaxonner. Puis c'est la voiture devant moi qui se met à klaxonner. Et très vite, c'est toute une symphonie de klaxons, tout le monde s'y met. C'était juste la guerre des klaxons. Ouais, la rébellion est en marche. C'est marrant parce qu'à partir du moment où les gens ont réalisé qu'ils se sentaient mieux en klaxonnant, personne n'a plus voulu arrêter. Maintenant, Eric semble mener la rébellion. Tu sais, après un moment avec tous ces klaxons, je commençais à m'habituer à ce sentiment de rage suivi de cette satisfaction quand je klaxonne. La colère s'est accumulée à tel point que j'essaie de klaxonner et j'essaie et ça ne marche pas. Tu as tué le klaxon. Ça ne marchera pas, le klaxon ne marchera pas. Non, écoute! C'est notre klaxon! J'ai perdu mon sentiment de liberté lorsque mon klaxon s'est inexplicablement cassé quand j'en avais le plus besoin. Il faut le laisser tranquille, il a besoin d'une pause. Il fait noir dehors. Il fait nuit et on est toujours à la frontière. Je me souviens avoir dit à mon pote « Soyons sur nos gardes. C'est sûr qu'ils vont forcément nous chercher. On a été les leaders de la symphonie de klaxon la moitié du temps. Ils ont forcément un œil sur nous. On y arrive et ils sont juste là. Ouais, pas de problème, monsieur. Allez-y. » Et je me suis dit « Vraiment ? Merci, Dieu Tout-Puissant. » Donc, en fait, ce qui devait prendre 45 minutes nous a pris 8 heures. Et le premier de nos 2 jours potentiels d'aventure sur la route du retour était perdu. Eric et son ami ont perdu une journée entière. Ils ont besoin de trouver un moyen de rattraper leur retard. Si on voulait faire un tour là où on voulait aller, c'est-à-dire au Monténégro, on devait passer par la Grèce, puis aller en Macédoine, pour arriver ensuite au Monténégro. On ne pouvait pas s'arrêter davantage pour visiter à cause de l'avion que nous devions prendre à Amsterdam. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'on se retrouve dans les montagnes, et puis dans un petit village. Mon pote m'a dit: « Tu sais, ça n'a aucun sens. On est censé aller d'un pays à l'autre en passant par une grande route. Qu'est-ce qu'on fait dans ce petit village? » On essaie d'aller en Macédoine, mais on est vraiment perdu dans les montagnes grecques. Peut-être que c'est un de ces petits chemins de terre? Non, c'est pas là. Fais demi-tour. Tout droit, revenons d'où on vient. Demandons à ces gens. Asdesera. Ok, merci. Et non. C'est pas possible. Il n'y avait pas de route là-bas? Il n'y avait pas d'autre route pour venir ici? Laquelle va en Macédoine? Il n'y a pas de panneau, juste de toutes petites routes. Va voir ce panneau là-bas. Ok, on filmera quand on trouvera la solution. Il faisait nuit maintenant. On traversait un champ sur un chemin de terre. On cherche encore la Macédoine.
Macédoine, où es-tu? Il s'est avéré qu'on était sur la bonne voie. Il n'y avait plus qu'un petit virage qu'on devait descendre, puis descendre un autre petit chemin de terre pour arriver en Macédoine. On l'a fait! On s'est perdu dans un coin du nord-est de la Grèce pendant 3 heures! La Macédoine est un petit pays, donc on s'attendait à la traverser juste un petit moment avant d'arriver au Monténégro. Évidemment, à la frontière, on est tombé sur un nouveau problème. On va pas aller plus loin en Macédoine que ça. Tu m'entends bien? On va pas rentrer à cause de ce gars-là, juste là-bas, qui a une carte d'identité qui vaut rien. Et ce gars ne veut pas nous laisser passer, même pour un jour. Oh désolé, je filme juste. Dans la précipitation, les deux voyageurs ont oublié un détail important. Un visa d'entrée pour la Macédoine. Alors qu'est-ce qu'on fait? On regarde la carte et on cherche comment aller au Monténégro. Et on réalise qu'on doit passer par l'Albanie. Maintenant, il ne nous reste plus que 5 jours pour avoir notre avion à Amsterdam. Alors on conduit à travers le nord de la Grèce en pensant que ce n'est pas si mal. Et je me souviens qu'en regardant tout autour de nous, je trouve le paysage très beau. Et finalement, on arrive en Albanie. On passe la frontière et tout à coup, c'est comme si une bombe atomique avait été lâchée. Tous ces beaux arbres et paysages envolés. Ça ressemblait à un désert aride et stérile. La route devient tout de suite pleine de nids de poules. Je regarde à ma droite et je vois une maison faite de morceaux de bois et de journaux. Littéralement construite avec ça, à côté d'une autre maison à moitié finie. Les gens se déplacent sur des ânes qui tirent des charrettes faites de vieux bois. C'était fou. Oh, voilà une expérience enrichissante. Et bien sûr, comme on est en train de monter cette montagne, on dévie un peu et pour la première fois de tout notre voyage, on a un accrochage. Il y a un camion qui enfonce notre portière alors qu'on est à l'arrêt dans un embouteillage. L'Albanie a détruit notre voiture. L'Albanie est de loin le pire endroit où je suis allé de toute ma vie. L'Albanie est l'un des pays les plus pauvres d'Europe. Ses infrastructures en sont la preuve. Routes abîmées, signalisation inexistante et les deux voyageurs vont vite en payer les frais. Sans savoir comment, même s'il n'y a qu'une seule route, on a réussi à se perdre et au bout de ce chemin de terre, on est arrivé dans des champs ou quelque chose comme ça. On voulait faire demi-tour, on devait revenir en arrière et à ce moment-là, le pot d'échappement tombe. Ouais, c'est génial. Écoute ça. Maintenant, c'est comme si on faisait une course de Formule 1. À ce stade, on conduit une voiture déglinguée dans la pire zone d'un pays pourri et avec le pot d'échappement le plus bruyant du monde. On est juste en train de conduire et tout le monde est là. Qui sont ces gars qui conduisent cette voiture de dingue dans notre pays de dingue? Après avoir survécu à l'enfer albanais, les deux garçons arrivent au Monténégro où ils passent la nuit avant d'entrer en Croatie. Et on pense que le pire est derrière nous. Mais au moment de passer en Croatie, je me souviens, je vois un incendie de forêt au loin sur ma gauche. Et je dis à mon pote, « Eh, ce serait pas drôle si on avait à passer par ce feu de forêt? Ouais, ce serait le pompon. Ce qui est bien, c'est qu'on ne passe pas par là. C'est bon, on en a fini avec les problèmes. » Et bien sûr, la route qu'on prend tourne lentement en direction du feu de forêt. On est littéralement dans l'incendie. Il y a un camion de pompiers, il y a une maison complètement en feu à 3 mètres de nous. On ne voulait pas s'arrêter. On était prêt à rouler tout le long de l'incendie pour arriver enfin à notre destination. C'est dingue, regarde ce feu! Oh mon Dieu! Regarde ce feu! Les pompiers nous arrêtent et disent « Désolé, cette route est bloquée ». Alors on fait demi-tour pour retourner d'où on vient. Et il y a une autre route, alors on commence à la prendre, et puis une autre, et bien sûr, le feu de forêt a réussi à nous rattraper. Devine quel est notre nouveau souci, un autre feu de forêt juste devant nous. C'est comme si quelqu'un semait des incendies pour qu'on ne puisse pas quitter le pays. Encore une fois, les pompiers nous arrêtent et disent « Vous ne pouvez pas aller par là non plus ». Alors on prend une autre route, et encore une fois, l'incendie a croisé notre chemin. On n'en revenait pas. On se disait « Non, ça ne peut pas arriver un truc pareil. Si c'est un autre feu de forêt, je vais devenir dingue ».
Alors on roule et on a réussi à passer le feu de forêt cette fois et c'était fini. Après celui-là, il n'y en avait plus. On est de retour sur la route, baby, et l'incendie est quelque part là-bas. C'est très très proche. On a finalement traversé la Croatie et pendant tout ce temps, la seule chose à laquelle on pense, c'est qu'on doit prendre notre avion à Amsterdam. C'est notre seul but. Le temps presse. Les billets d'avion sont non remboursables. Les garçons vont devoir conduire 24 heures non-stop pour avoir une chance d'attraper leur avion. On est passé par l'Allemagne et on a décidé de prendre l'autoroute en sachant qu'il n'y avait pas de limitation de vitesse. On a traversé l'Allemagne en roulant toute la nuit et on est finalement arrivé à Amsterdam avec 1 heure d'avance. Juste assez pour rendre la voiture de location. En gros, on a loué une voiture neuve qui n'avait jamais été conduite et je me souviens de sortir de là et me dire « Waouh, ils nous ont donné cette voiture il y a 2 mois. Il n'y avait aucun kilomètre au compteur. Elle était toute neuve. Et aujourd'hui, elle est à 18 000 kilomètres. Il n'y a plus de pot d'échappement. Il y a une énorme brèche sur le côté et l'intérieur est dégoûtant. En fait, on teste vraiment l'assurance là. Alors on est arrivé... Ok, la voici, monsieur. On est très pressé. Quelque chose à signer? Voilà, ok, on prend les affaires et on y va. On est parti en courant et on a réussi à prendre notre avion. En y repensant, c'est très drôle maintenant parce que c'est dingue de voir comment les choses se sont passées. Boum boum, les unes après les autres. D'abord la frontière, puis la Macédoine, l'Albanie, les feux de forêt. On se disait, c'est quoi le prochain problème? Je veux dire, je pourrais probablement refaire ce voyage 1 millier de fois et ne jamais avoir cet enchaînement d'événements. Et malgré tout, on a toujours gardé notre sens de l'humour.